C'est peut-être le livre qui posera le plus problème aux étudiants cette année, je pense. Oui, parce que là, c'est quand même très conceptuel. Totalité de l'organisme, unité de l'organisme, comment est-il composé de différentes parties? Qu'en est-il de l'autonomie des différentes parties? Est-ce qu'on peut croire à l'autonomie des cellules, par exemple? Quel est le rapport entre les parties et le tout? Ce sont les questions qui vont être abordées par Canguilhem. Salut Jean-Marc. Salut Pierre-Alexis. On se retrouve cette fois pour la 3e capsule sur Georges Canguilhem, la connaissance de la vie. Oui, alors heureux de se retrouver pour ce 3e volet qui est peut-être le plus difficile. Ouais, plus philosophique pour le coup celui-ci. Oui, c'est philosophique et plus précisément épistémologique, donc c'est vraiment un grand livre de philosophie et en même temps un livre de science. Bon, donc, c'est peut-être le livre qui posera le plus problème aux étudiants cette année, je pense. Oui, parce que là, c'est quand même très conceptuel, ça s'inscrit dans un contexte philosophique assez précis, donc là, il faut quand même des connaissances préalables. On ne peut pas lire ce livre innocemment, si j'ose dire, mais bon. Bah, surtout, Georges Canguilhem, en général, c'est très étudié dans les études de médecine, avec le normal et le pathologique. Oui. Là, ils nous l'ont mis pour les scientifiques cette année, donc... Bon, alors, il faudra s'accrocher un peu. Bon, alors, je propose aujourd'hui une entrée dans la pensée de Canguilhem à travers la connaissance de la vie. On va être très introductif. On va donner simplement quelques pistes pour entrer dans l'intelligibilité du livre, mais on va peut-être pas entrer dans tout le détail. C'est un livre touffu, complexe et extrêmement ample dans les perspectives qu'il développe. Tu as rappelé effectivement que les étudiants en médecine étudient Canguilhem. Il faut peut-être rappeler qu'il a lui-même été médecin. Et toi qui es passé par des études de médecine, tu n'as pas pu ne pas faire cette belle rencontre avec Canguilhem, Georges pour les intimes. Canguilhem a été effectivement médecin. Il a converti sa thèse de médecine en un grand livre de philosophie qui est devenu un des grands classiques de la philosophie, intitulé Le normal et le pathologique. Alors j'insiste sur ce livre qui est le plus célèbre sans doute de Canguilhem, qui repose la question de ce qu'est la santé, la bonne santé, de ce qu'est une santé normale, qu'est-ce qu'être normal. Bref, c'est un livre passionnant pour revisiter tous ces concepts. Mais ce livre, Le normal et le pathologique, est inséparable de cet autre livre qui est très fondateur, La connaissance de la vie, qui est un grand livre d'épistémologie, donc de philosophie des sciences, sur la biologie et plus précis sur la biologie, c'est-à-dire au sens le plus précis sur la science du vivant. On connaît le vivant selon une conception qui a été longtemps mécaniste, comme si le vivant était un organisme composé de différents organes qui, mécaniquement, à la manière de différents éléments d'une machine, se combinent les uns les autres par des rouages. Bref, ça, c'est l'explication mécaniste que l'on doit à Descartes. La fameuse explication parthès extra parthès, on peut séparer les choses les unes des autres, reconstituer en quelque sorte un schéma de fonctionnement mécanique du corps, si bien que le vivant a longtemps été, en tant que mécanisme, a longtemps été séparé de la vie elle-même. Il faut bien souligner ici l'audace avec laquelle Canguilhem ici relie les deux termes connaissance, qui renvoie à la rationalité des sciences physico-mathématiques, donc qui renvoie implicitement aux thèses mécanistes héritées de Descartes, et de l'autre côté le terme la vie. Or, la vie, c'est une notion qui relève davantage de la philosophie existentielle, de la philosophie spirituelle, quand on parle du sens de la vie, de la joie de vivre, etc. Bon, tout cela est beaucoup plus informel et ne semble pas avoir la rationalité que requiert la connaissance. Donc c'est quand même quelque chose d'assez audacieux de la part de Canguilhem, et on va le voir assez édifiant quant à son projet, que de faire de la vie, et non pas du vivant, l'objet d'une connaissance spécifique.
Car on connaît le vivant au sens du mécanisme cartésien, mais on ne connaît pas la vie. Alors que signifie connaître la vie? Et on va voir que le projet de Canguilhem, c'est effectivement de donner droit de raison, si j'ose dire, à la vie en tant que véritable phénomène du vivant. Et en cela, effectivement, Canguilhem va rompre avec le mécanisme et il s'ingénie à élaborer une véritable critique non seulement du mécanisme classique hérité de Descartes, mais aussi de la théorie cellulaire. Et pour cela, le texte est extrêmement exigeant, extrêmement complexe, et je pense qu'on ne peut l'aborder qu'avec à l'esprit l'idée selon laquelle c'est un livre de critique. Alors vous me direz, tout livre de philosophie est un livre de critique. Oui, d'accord, mais ici, c'est un livre qui cible son objet critique, qui est, entre autres, la théorie cellulaire, le mécanisme, mais aussi la philosophie vitaliste. Donc il y a plusieurs cibles. Il s'agit pour Canguilhem de clarifier ce que peut être une connaissance digne de ce nom, ayant pour objet la vie. Peut-on faire de la vie l'objet d'une connaissance? C'est la question que je rappelais tout à l'heure. Bon, alors pour faire vite, parce que on ne fait ici qu'une introduction, on va peut-être rappeler la grande, si j'ose dire, question que pose Canguilhem. Alors, je dis grande, non pas parce qu'elle est prestigieuse et excitante dans son intitulé, grande parce que elle enveloppe dans la critique qu'elle engage tout un courant de pensée depuis le XVIIe siècle. Je rappelle que La connaissance de la vie est un texte qui s'élabore à la fin des années 40, vers 1948. Alors Canguilhem pose cette fameuse question qui met en perspective l'organisme et ses organes. En quel sens peut-on dire, ou doit-on dire, d'un organisme qu'il est une totalité? Vous êtes en prépa MP, PC, PSI, vous souhaitez être accompagné jusqu'aux portes du top 5 des meilleures écoles d'ingénieurs. N'hésitez pas à consulter la description pour en savoir plus sur nos programmes, et notamment notre programme annuel, la prépa digitale, qui vous accompagne 9 heures par semaine à travers des cours Focus Concours en petits groupes. Qu'en est-il de l'unité, de la totalité d'un organisme si c'est une totalité, si on peut dire que c'est une totalité, en quel sens celle-ci admet-elle alors différentes parties internes? Quel est le rapport entre la totalité qui est l'organisme et ses parties que sont les organes? Et se profile alors une question qui a déjà été largement débattue dans la philosophie, en particulier au XVIIIe siècle. En quel sens les parties sont-elles déterminées par le tout? Est-ce que les parties n'opèrent de manière concertée que sous l'égide et l'autorité du tout? Est-ce qu'elles ne fonctionnent et n'ont de raison d'être que les unes pour les autres et toutes pour le tout qu'est l'organisme? En quel sens peut-on dire que le tout détermine chacune des parties? Alors, totalité de l'organisme, unité de l'organisme, comment est-il composé de différentes parties? Qu'en est-il de l'autonomie des différentes parties? Est-ce qu'on peut croire à l'autonomie des cellules, par exemple? Quel est le rapport entre les parties et le tout? Ce sont les questions qui vont être abordées par Canguilhem. Il va montrer, et ce sera là une grande thèse qu'il défendra contre la théorie cellulaire, il va montrer qu'un organisme n'est pas une somme de parties, n'est pas une somme de différents tissus. Et la particularité de la pensée de Canguilhem, c'est effectivement d'entrer en contradiction, non seulement avec la théorie cellulaire, mais aussi avec la théorie de Claude Bernard, qui défendait l'autonomie des cellules. Canguilhem dit que les cellules ne sont pas libres. Et puis, surtout, il cible une des icônes de la philosophie, qui est le vieux Kant, Emmanuel Kant, l'homme de Königsberg.
la formule kantienne était la suivante. On doit dire dans un organisme, disait Kant, que toutes les parties existent, non pas les unes par les autres, mais... Pardon. Oui, Kant disait que dans un organisme, toutes les parties existent les unes par les autres, pour les autres. Et Canguilhem va totalement à l'encontre de Kant pour dire que dans un organisme, on peut dire que toutes les parties existent, non pas les unes par et pour les autres, mais au contraire, les unes contre les autres. Finalement, les parties se défendent les unes contre les autres. Qu'en est-il de la mortalité des cellules? Qu'en est-il de l'inhibition des cellules? C'est tout ce qui sera étudié par Canguilhem pour montrer que le phénomène de la vie, eh bien, c'est finalement le phénomène d'une lutte des parties à l'intérieur du tout, les unes contre les autres, comme s'il y avait une espèce de darwinisme interne. Bon, alors là, je schématise à outrance... Je demande à Canguilhem de me pardonner à titre posthume. Mais bon, on est ici dans une pensée qui est très forte, qui va à l'encontre de la conception mécaniste et quantitative de l'organisme vivant et de la vie, qui par définition n'est pas quantitative mais qualitative. Donc il y a bien un changement de paradigme qui fait la particularité de la pensée de Canguilhem. Bon, et puis il y a cette grande idée selon laquelle les parties n'existent que les unes contre les autres, et c'est précisément ce qui anime un organisme et qui fait ce qu'on appelle aussi la vie. Donc c'est cette pensée très paradoxale, très forte, extrêmement fertile, puisque je rappelle que l'influence de Canguilhem a été considérable au XXe siècle. Par exemple, un auteur qui est très en vogue encore aujourd'hui, Michel Foucault, se réclame principalement de Canguilhem, dont il a été l'élève. Canguilhem a formé aussi toute une génération d'intellectuels. Alors, c'est pas le philosophe le plus médiatique du XXe siècle, c'est pas le plus classique, mais c'est un des plus fertiles, un des plus puissants. Et là, je pense qu'on ne peut pas ne pas le connaître. En plus, petite remarque subsidiaire peut-être, Canguilhem, c'est quand même très bien écrit. C'est un modèle de construction dialectique. Et pour des apprentis, alors je vais pas dire philosophes, mais pour des apprentis dissertateurs, il n'y a peut-être pas de meilleur maître que Canguilhem. On apprend à écrire en lisant Canguilhem aussi. Bon, donc c'est vraiment un livre à adopter au sens fort du terme, à prendre avec soi, parce que c'est une pensée forte et paradoxale, et on y apprend beaucoup de choses, et peut-être l'essentiel quand on prépare un concours. Bah écoute, c'était hyper intéressant, merci beaucoup. Alors j'espère qu'on aura l'occasion de développer d'autres points chez Canguilhem. Évidemment. Penser de l'individualité par exemple, sa réflexion sur le vitalisme, tout ça est extrêmement... Évidemment, de toute façon, on s'était dit que c'était très très compliqué de tout synthétiser sur une vidéo introductive, parce que notamment c'est beaucoup plus philosophique, beaucoup plus poussé, Georges Canguilhem, donc oui, Canguilhem, ça demande beaucoup de temps, sinon il faudrait faire une série de vidéos pour bien tout approfondir. En tout cas, pour les étudiants qu'on accompagnera cette année en français, ils auront l'occasion de revenir sur ce livre avec toi et d'approfondir tout ça. Oui, parce que là aussi, chez Canguilhem, il y a des expériences de la nature à ne pas manquer, si je veux. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci, Pierre-Alexis. À la prochaine, alors. À la prochaine. Merci à toi.